On peut bien sûr dire beaucoup de choses sur la parole que nous avons entendue aujourd'hui, mais je ne peux pas détacher de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, que la majorité de vous, que ce soit ici dans cette chapelle ou à l'infirmerie, vous vivez ce temps de retraite. La parole de Dieu n'est pas une parole qui nous juge, mais c'est une parole d'action de grâce sur notre vie que nous lui avons offerte. N'oubliez quand même pas ça. Que la vie, nos vies que nous avons offertes au Seigneur, il en tient compte et il en rend grâce. Avez-vous entendu cette parole de Jésus qui est tirée de l'évangile de Saint Jean? C'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Entendons-nous ça. Jésus dit, c'est moi qui t'ai choisi. Peut-être que ce soir, avant de se coucher, si on fait un brin de toilette, si on se regarde dans un miroir, de redire, Seigneur, tu m'as choisi. Et l'histoire de ma vie est une histoire qui consiste à semer tout ce qu'avec toi je vis. C'est bien ça, porter du fruit. C'est être dans le monde la semence du Dieu qui sauve, du Dieu qui agit. Votre vie, la mienne, nos vies, sont une semence dans le monde. Parfois, je me dis, après ma mort, qu'est-ce qui va pousser sur ma tombe? De très belles fleurs ou des chardons? Que votre fruit demeure. Ça vaut de temps en temps la peine de se poser la question, parce que aujourd'hui, en funérailles, du moins dans les paroisses, on n'enterre que des saints et des saintes. Il n'y a qu'un diable, c'est le curé, quoi. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Cette page d'évangile, si je poursuis, on entend Jésus qui dit, l'évangéliste qui nous dit, Jésus en a choisi 72, et il les envoie 2 par 2. Partout où lui-même a envie d'aller. Connaissez-vous beaucoup de mouvements aujourd'hui qui envoient des chrétiens 2 par 2 pour aller parler du Christ, pour aller l'introduire dans des maisons, dans des personnes? Connaissez-vous beaucoup de mouvements et connaissez-vous beaucoup de chrétiens qui acceptent cette parole du Christ et qui la vivent? Vous allez me dire, les témoins de Jéhovah, c'est vrai. Et moi, je connais un mouvement chrétien qui, depuis plus de 100 ans, envoie chaque semaine les gens 2 par 2 en mission. Ce mouvement s'appelle la Légion de Marie. Et je suis fier d'en être encore l'aumônier national. Et je suis fier que durant la retraite ici, une personne très active de la Légion de Marie suit la retraite. Elle sait ce que c'est que de prier pour ceux que le Seigneur envoie, 2 par 2, partout où il veut aller. Quand nous entendons notre Seigneur nous dire « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux », je suis tout à fait d'accord, hein. Depuis 50 ans, si pas plus, nous prions un dimanche par an pour les vocations. C'était le Saint-Père Paul VI qui avait voulu cette journée. Tintin, va. Qu'est-ce qu'on fait comme prière et qu'est-ce qu'on reçoit comme vocation? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai quand même quelque chose qui traîne au fond de moi. Est-ce qu'on demande des vocations pour que le règne de Dieu se répande dans le monde? Ou on demande des vocations pour continuer nos congrégations, nos couvents, nos communautés? N'y a-t-il pas,
à purifier notre prière pour les vocations, afin qu'elles correspondent à la volonté du Seigneur. Je n'attaque pas les religieux, je suis religieux moi-même. Et c'est vrai que j'aimerais bien que notre noviciat soit rempli, et que ça ne soit pas simplement un père maître et un frère maître sur des papiers, quoi. Parce que canoniquement, ça fait bien. Seigneur, comment devons-nous nous y prendre pour susciter des ouvrières, des ouvriers à ta moisson, selon ton cœur, comme toi tu les désires, comme toi tu les veux, comme toi tu les souhaites, et pas des vocations qui me plaisent et qui m'arrangent, et qui ne me perturberont pas. N'y a-t-il pas une prière à purifier pour que le Seigneur se rende compte que dans notre prière, c'est lui que nous voulons, c'est lui que nous désirons, que ce sont des vrais disciples que nous souhaitons. Nous sommes choisis, il nous invite à répandre une vie dans le monde, qui soit un jour une occasion d'une bonne récolte pour lui. C'est vrai, il prévient, ce ne sera pas facile. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous savez comme moi que c'est compliqué. Mais vous savez comme moi que c'est compliqué. Dans une autre vie, j'étais curé de 4 paroisses. Et je peux vous dire combien c'est difficile. Les mécontents, les gens qui rouspètent, les gens qui savent pour les autres. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait même pour le bon Dieu. On sait même ce que lui ne sait pas, n'est-ce pas? On n'a qu'à entendre nos intentions de prière du dimanche et nous aurons bien compris ça. Je comprends, vu son grand âge, il faut tout lui rappeler. Ouf, il n'y a pas que moi. Mais vous voyez, notre attache à la parole sainte et notre mise en œuvre de nos vies pour que cette parole dans le monde, elle soit vraie. Quand les gens nous voient prier pour des vocations, vous croyez pas qu'ils disent « ils sont d'un autre temps ». Ils sont dans la région ou dans mon wallon, on dirait « sont John Dudon », hein. Encore être là-dessus. Un tout petit mot. Je suis religieux, je suis prêtre. Et quand j'entends Jésus qui dit « dans les maisons où vous entrerez, vous souhaiterez la paix à cette maison ». En méditant cette parole, je demandais pardon au Seigneur parce que je suis rentré ici hier dans votre couvent. J'ai même pas pensé à dire « Seigneur, répands leur maison de ta sainte paix. Répands ta maison, dans cette maison, tout ce qu'elles ont besoin de toi. » Ben non, j'étais tellement fixé par savoir si je devais aller à moins 3 plus 1 ou moins 4 que j'étais tout perdu, quoi. Que j'étais tout perdu, quoi. Mais vous voyez, savoir accueillir la parole et la vivre. Quand j'entends Jésus qui dit « mais allez, vas-y, 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 vas-y » et les malades que tu rencontreras, essaye de leur dire que le règne de Dieu est en eux. Et ils seront guéris. S'ils accueillent ce que tu leur dis. S'ils ne l'accueillent pas, tant pis pour eux, tant pis pour toi. Mais tout ce qu'ils ne recevront pas de toi, de moi à travers toi, tout cela sera pour toi. Vous savez, on ne fait rien de gratuit pour le Seigneur. Il n'a qu'un souci, ce sont ceux et celles qui depuis de nombreuses années lui disent « Mais oui Seigneur, ma vie, elle est à toi et elle est pour toi. » En cette fête de Saint-Luc, qu'il intercède pour vous, pour moi. Et comme je le disais ce matin dans mon petit enseignement aux sœurs, que ce grand gâteau d'anniversaire qu'ils lui ont fait au ciel, il fasse retomber quelque part
sur chacun, chacune de nous. Amen.